Bonjour à tous, et si vous êtes en train de déjeuner, bon appétit. Bonjour Céline Rodriguez. Bonjour Dani. Je vois que la grippe commence à faire ses effets, mais ça va se calmer, Oui. je suis persuadé. Alors sinon, les dernières petites infos que je vais vous donner, parce que nos invités sont encore bloqués. Pourquoi? Parce qu'à Jarry, depuis ce matin, c'est l'ébullition, il fallait s'y attendre. Le GTG a mis la pression sur un certain nombre d'entreprises. On en parlera tout à l'heure dans le journal. À l'extérieur de Jarry, qui n'est pas bloqué. Nous étions tout à l'heure au Memorial Act. Memorial Act, il y avait 2 conférences de presse en même temps. Et il manque de coordination peut-être. D'un côté, Cap Excellence qui fait donc un séminaire sur les questions touristiques, le tourisme mémoriel. Donc tout à fait naturellement, c'est au Memorial Act que ça devait se faire. Et deuxième conférence de presse, toujours ce matin, c'était donc celle de Terre de Blues. Terre de Blues où se trouve encore notre caméraman Charlie, qui peut-être rentrera d'ici quelques temps, s'il n'est pas bloqué. Terre de Blues, le festival qui aura lieu, vous le savez, du 13 au 16 mai. Bien évidemment, ZCL et Canal 10 seront à Terre de Blues. Voilà un peu pour ce qu'on devait dire avant. Sinon, nous attendons donc JP Fonton qui doit nous parler d'une exposition, mais il n'est pas encore arrivé. Il vient de Bastère. Bastère est peut-être plus loin que d'habitude. Et aussi, Madame Gilbert Gims du service de communication de la ville de Saint-Claude qui devrait nous parler des 40 ans après la Soufrière. Voilà un peu le menu, mais pour l'heure, on va se contenter du journal puisque Céline Rodriguez est là. Et depuis ce matin, elle aussi, elle travaille sur les titres qu'elle va tout de suite nous développer. Exactement, Danick. Alors aujourd'hui, au sommaire de ce mardi 26 avril, la société ce matin de transport de gaz CMBT a rencontré le syndicat des gérants de stations-service afin de mettre un terme au conflit qui lie la CMBT à la compagnie Total suite à une modification de contrat. La mobilisation de l'UGTG contre les licenciements abusifs continuait ce matin dans les rues de Jarry. Les revendications sont tournées vers la société BMW qui aurait licencié injustement un délégué du personnel. Et enfin, hier s'est déroulé l'appel à projet 2016 de Cap Excellence, un événement qui permet l'accompagnement des associations à l'élaboration de leurs projets. 12h38, on démarre tout de suite avec les informations, on démarre avec on peut dire l'accord entre les gérants des sociétés de CMBT et les fournisseurs de gaz. Oui, effectivement, Danick, puisque depuis la semaine dernière, la société de transport de bouteilles de gaz CMBT est en conflit avec la compagnie Total. La cause du conflit, une modification des contrats qui lie Total à la CMBT. L'entreprise des transports des bonbonnes a donc suspendu sa livraison des bouteilles de gaz auprès des stations Total. Ce matin, la société des transports et le syndicat des gérants de stations-service de Guadeloupe se sont réunis afin de trouver une solution au conflit. Reportage de Nicolas Hattie. Il y a un contrat de fait qui existe, mais pour le moment, il n'y a pas de contrat écrit. Donc le contrat de fait existe. Nous avons travaillé avec notre cabinet d'avocats de Guadeloupe, la personne de Céline Maillet. Nous avons aussi travaillé avec notre cabinet d'avocats en métropole, Maître Fangé, nos conseillers. Et au jour d'aujourd'hui, Total veut nous imposer son contrat. C'est-à-dire que les clauses qu'ils mettent dans le contrat, qui ne correspondent pas à la réalité, ils veulent nous faire signer ce contrat. Donc aujourd'hui, nous avons fait une contre-proposition à Total concernant ce contrat. Et depuis lors, nous n'avons pas eu de réponse de Total. Donc nous attendons patiemment la réponse de Mme Mérini, qui est directrice générale de Total, pour savoir qu'est-ce qu'elle pense faire avec ce contrat vis-à-vis de ses prestataires. Manifestement, c'est une situation compliquée pour le groupe Vaitilingon et manifestement, ils connaissent les mêmes problèmes que nous avions connus il y a maintenant une année. Alors, il s'agit de problèmes de durée de contrat, il s'agit d'un problème contractuel et ce que nous souhaitons, c'est que ce problème se résolve très rapidement de manière à ce que les stations ne soient pas impactées. Parce que, comme vous le savez, les stations-service sont de grands vendeurs de gaz. Donc, nous avons entendu ce matin M. Vaitilingon qui nous parlait de ces problèmes. Et ce qui nous a vraiment interpellés, c'est le fait que Total propose à ce groupe un contrat de 2 ans renouvelable par durée d'1 année.
nous disons de manière très claire que cela est inacceptable parce que Total travaille avec ce groupe depuis maintenant 65 ans. Et ce qu'on dit, c'est qu'en matière contractuelle, il faut un minimum de loyauté et de respect. Le contrat de 5 ans, de 7 ans, avec tacite de reproduction, ça nous aurait arrangé. Vous voyez? Donc pour le moment, on a fait la proposition à Total, donc il n'y a toujours pas de réponse. Nous mettons par exemple sur la table, par exemple, les prestations annexes qu'elle n'a pas oublié de mettre dans le contrat. Qu'est-ce que vous entendez par prestations annexes? C'est-à-dire que nous faisons le transport qui est payé par arrêté préfectoral, et dans ces prestations annexes, nous avons la facturation, nous avons l'encaissement, nous avons le versement et nous avons aussi le démarchage des clients. C'est nous qui le faisons, c'est pas Total. Okay? Donc aujourd'hui, Total veut faire croire à la population que le gaz sera augmenté par rapport à nous. Je dis non, c'est pas vrai, c'est faux, c'est tout à fait faux. Donc maintenant, la balle est dans le camp de Total, de trouver une solution pour qu'on puisse essayer de voir si on peut sortir de ce problème. Bon, pour l'instant, on observe, on écoute, mais on souhaite que ce problème soit résolu dans les plus brefs délais. Après la mobilisation donc, à Canal Satellite, c'était la semaine dernière, et la fin de ce conflit, ça bouge encore à Jari, puisque le GTG, Céline était très présente ce matin dans les rues de Jari. Exactement, ce matin, l'UGTG a continué sa mobilisation dans les rues de Jari, à Bemao. Le syndicat poursuit son mouvement contre les licenciements abusifs. Aujourd'hui, les revendications se sont portées particulièrement sur la société BMW qui aurait licencié injustement un de leurs employés. L'UGTG annonce que le mouvement continuera jusqu'à ce que les abus cessent et exige une réintégration du salarié. Reportage de Nicolas Hachi. Aujourd'hui, nous sommes en série de répression et de licenciements. Principalement, nous sommes délégués du personnel qui sont salariés protégés ou la licenciés sans passer par l'inspection du travail. Et malgré décision à tribunal administratif, malgré décision à tribunal Bastet, Blandec a continué à faire appel. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'amplifier la mobilisation là, et pratiquement jusqu'à réintégration à camarades là, nous qui contrer et nous qui mobiliser les camarades dans le commerce et tout le secteur du GTG. Alors depuis bon matin là, nous avons bloqué, qu'est-ce que c'est qu'à 10 autres? Eh bien, nous prenons une réponse, nous prenons une mot et nous là, nous qualités, nous avons résisté. D'accord. Nous, après qu'ils ont mobilisé en marche jeudi là, ils ont fait un petit marche, en marche pour démontrer qui est. Pour démontrer capacité à l'UGTG et aussi aujourd'hui là que nous avons refusé tout licenciement abusif, pas d'avoir dans le pays là, ça on a les 65 000 chômeurs et le patronat aujourd'hui anticiper la loi commune et il a senti qu'il a autorisé à licencier, pas d'avoir mettre en plateforme pour nous, pas d'indemnité et aujourd'hui là ils ont décidé de licencier. Nous à l'UEC, nous à l'UGTG, nous avons dit après ça qui passe Canal, après ça qui passe dans d'autres entreprises, nous avons le devoir de résister et de protéger les salariés. Parce que aujourd'hui là, si pas protéger les travailleurs, si pas protéger l'organisation syndicale, eh ben c'est la porte ouverte à toutes les dérives. C'est une autorisation de licenciement, un permis de licencier que le gouvernement socialiste bat le patronat. Chaque fois qu'il y a une injustice là, nous présents, dans quelle que soit l'entreprise là, nous avons décidé de faire face. Et aujourd'hui là, ce n'est rien qu'une mobilisation et nous passons les jours après. Mais ça qui s'éteint, c'est tous les jours, pratiquement jusqu'à la réintégration à camarades là, nous sommes au combat, nous sommes dans la lutte. A noter que la société BCA BMW a communiqué sur ce licenciement et d'y avoir licencié un de ses salariés en mai 2014 pour motif disciplinaire. La société juge les actions du syndicat comme inadmissibles et dit poursuivre son activité normalement. On poursuit Danick avec Cap Excellence. Excellence, effectivement, je disais tout à l'heure qu'il y avait un séminaire sur le tourisme, mais il n'y a pas que ça à Cap Excellence, Céline. Exactement, puisque hier, à l'espace régional du Rézé, s'est déroulé l'appel à projet de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Comme chaque année, cet appel à projet permet l'accompagnement des associations à l'élaboration de leurs projets. Cet événement a été également l'occasion de présenter le nouveau cadre de la politique de la ville et la présentation de la programmation des actions 2016. Reportage de Nicolas Hachi et Maxime Morel.
Nous lançons cet appel à projet qui consiste tout simplement à poser le cadre du nouveau contrat de ville, puisque nous sommes dans un nouveau contrat de ville aujourd'hui, avec des quartiers prioritaires sur lesquels les financements seront portés, et les autres quartiers sont appelés quartiers de veille, qui seront financés, mais dans le cadre du droit commun de chaque ville, mais aussi dans le cadre du droit commun de Cap Excellence aussi. Aujourd'hui, donc, nous lançons donc cet appel à projet pour demander aux associations comment nous allons procéder, dans quel cadrage, quel est le cadrage, quel est le délai. Que toutes ces associations qui travaillent sur le terrain, on puisse leur dire on est capable de vous accompagner, de vous apporter une aide, de payer tout ou partie de votre projet, à condition que les projets soient mis ensemble, soient confrontés, que ce soit les meilleurs ou en tout cas ceux qui paraissent les plus pertinents qui soient aidés, et ceci est renouvelé année après année. Alors, il ne faut pas négliger ce que ça représente, puisqu'il y a 2 ans, c'est près de 2 millions portés par les villes d'abord et l'État, ensuite, qui ont permis à ces associations, en gros 112 associations qui ont porté 250 projets, qui leur ont permis de travailler sur le terrain. Nous avons un certain nombre de partenaires aujourd'hui qui ont donc signé ce contrat de ville, montrant vraiment l'engagement des institutions à développer des actions qui sont menées dans les quartiers difficiles, mais surtout maintenir la cohésion sociale, lutter contre les insécurités. Alors, ce qu'il faut que nos associations puissent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, elles ont cette possibilité de pouvoir émarger, donc proposer des projets à la fois sur le territoire de la ville de Bibao, bien entendu, mais également, elles doivent le savoir, elles ont cette possibilité aussi de proposer des projets sur le territoire, non seulement de Pointe-à-Pitre et des Abîmes, mais également les 2 ou les 3 à la fois. Bien entendu, toujours, ça il faut le comprendre, en direction des publics, des territoires prioritaires. Et donc, comme le disait Danick tout à l'heure, ce matin a eu lieu la conférence de presse du 17e Festival de Terre de Blues au Memorial Act. Cette importante manifestation culturelle qui rassemble un grand nombre d'artistes vise à renforcer l'attractivité de l'île de Marie-Galante. Festival parrainé cette année par Valentin Sodros s'articule autour du thème des chants de la Bourre, la voix charrie. Un hommage rendu au patrimoine de Marie-Galante qui réunira du 13 au 16 mai des artistes venus d'Afrique, des États-Unis et de la Caraïbe. Effectivement, j'étais donc à cette conférence de presse. On verra les images probablement dans le journal du soir. Exactement. Puisque Charlie est encore sur place. Alors il faut dire quelque chose. Les gens de Terre de Blues ont pris cette mauvaise habitude de faire une conférence de presse fleuve qui a duré plus de 2h30, et ce qui ne facilite pas la communication, puisque nous avons dû quitter le festival pour pouvoir rejoindre les studios de Canal 10. Alors je peux vous dire déjà que ce festival, il y aura des artistes de qualité, qu'acoustique bien sûr, qui fête son 10e anniversaire. Nous aurons aussi un musicien des Wailers qui s'appelle Bunny Wailer, que tout le monde connaît, qui sera donc l'une des vedettes. Il y aura aussi Lokwadjan Kanza, chanteur africain, qui sera aussi de la partie, et on a annoncé la présence de Michel Madou et de François Ladrézo. Bref, un festival qui cette année sera totalement recentré vers le château de Murat, puisque la nouvelle présidente du festival Terre de Blues, qui est Madame Edzol, a voulu non plus disséminer le festival, mais au contraire le regrouper. Alors elle a aussi expliqué que le festival avait cette année moins d'argent, et donc il a fallu que la région, et particulièrement le nouveau président de la région, accède aux demandes de la présidente, c'est-à-dire de faire un festival beaucoup moins coûteux, et donc de réduire les dépenses. Et puis tous les partenaires du festival ont été présents, bien sûr, et un festival qui se déroulera, je vous l'ai dit, Céline, à partir du 13 mai, et Canal 10 sera présent sur ce festival qui sera, comme chaque année, l'occasion pour nous de rendre visite à Marie-Galante et de donner la parole à de nombreux Marie-Galantais qui, vous le devinez, attendent avec impatience ce festival. Un festival qui sera, et Céline l'a dit, parrainé par un chanteur de voix Larry. Alors, vous savez qu'à Marie-Galante, il y a une tradition des chanteurs de la boue, on appelle ça comme ça, chanteurs de la boue, des gens qui peuvent qui s'accompagner les travaux des chants de bœufs avec des chansons, et c'est Vincent Zodros,
un monsieur d'un certain âge qui nous a dit qu'il était né en 1927, qu'il était l'un des derniers dépositaires de cette amarre galantaise. Camille Pélage, qui avait été à l'origine de ce festival, est de retour puisqu'il est aujourd'hui conseiller régional et c'est lui qui a la manœuvre. Donc le festival est très entendu. Nous aurons plaisir à le retrouver. Voilà, il est 12h51. Je vous l'ai dit que nous avions des invités qui devraient nous rejoindre, qui ont été probablement un petit peu embêtés sur les routes Jarry par la circulation qui se fait de plus en plus intense au vu de la manifestation. En tout cas, J.P. Fonton est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et il est venu nous parler de cette manifestation autour des chaises en nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est exactement chaises en nouvelle? Alors, chaises en nouvelle, c'est un concept que j'ai imaginé en 2007 où pour regrouper l'art. C'est une galerie de Paris qui m'avait invité à faire deux œuvres d'art. Mais comme je devais faire les deux œuvres d'art en même temps, et c'était à peu près le même thème, et j'avais qu'un seul chevalet, j'ai mis l'autre sur une chaise, et voilà, c'est là l'idée est née, Chaises en nouvelle, et c'est des œuvres qui sont posées sur des chaises. D'accord. Alors, ça se passe à Bastère, bien sûr. Oui, régulièrement, chaque année. Chaque année, depuis 2007. Oui. Alors là, nous sommes à la 10e édition. Comme tu dis déjà. Oui. Oui, c'est vrai, ça passe tellement vite. Et c'est vrai que nous avons beaucoup de sollicitations, d'une part des artistes, dans tous les domaines, parce que ce concept est pour tous les artistes, dans tous les domaines, notamment tout ce qui est peinture, artisanat, mais aussi bien spectacle vivant, aussi bien la musique, le théâtre, tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va être, ce Chaises en nous de 2016? Comment ça va s'organiser concrètement? Oui, alors cette année, c'est un tournant particulier, les 10 ans. C'est pour ça que je l'ai appelé, le thème, c'est la Guadeloupe qui a voyagé à dans Super Congo artistique. Ce qui veut dire, depuis la première édition jusqu'à la 10e. C'est une rétrospective. Voilà, c'est un panel d'artistes qui seront là pour donner vraiment la dimension avec l'Afrique, hein, parce qu'il y aura des associations africaines qui seront à Bastère ce jour-là. Et il y aura pas mal de choses au niveau des animations. Alors, on peut décliner le programme un petit peu. Oui, voilà. Alors, déjà, ça commence à 10h. C'est de 10h à 23h. On aura des expositions. On aura un village de créativité, atelier peinture, poterie et musique, avec des instruments de l'Afrique. Celui qui va faire l'atelier, il s'appelle Latillé Corosol. Il y aura le duo Michel Monrose et Alain Angis. On aura aussi les jeux traditionnels avec Bruno Caloda. On aura Stony Boy, c'est un petit jeune, parce que le salon aussi est là pour propulser dans tous les domaines, au niveau des producteurs, au niveau aussi des productions. On aura aussi Empreinte Créole qui fait de la danse traditionnelle et du monde. On aura aussi Mario Coco Sakitao. Oui. On aura Libère Gentil. Alors ça, c'est un chanteur très connu. Ah oui, très connu, très ancien, qui c'est lui qui a fait Amour de nègre. Tout à fait. Ouais, j'ai découvert ça récemment, mais je suis tombé là, boum, dessus. Oui. J'adore. Et il y aura aussi un petit chorégraphe, danseur, il s'appelle Torrent Luigi, Sensual Dancing Show des Antilles. Il y aura des défilés de mode avec le lycée du Charmois. C'est des jeunes qui sont dans une formation d'entreprise. Ils vont montrer leur collection. On aura aussi un défilé de mode avec Mama Africa, du gosier. On aura un défilé aussi avec un autre défilé que je réserve un peu la surprise, parce que ça sera très particulier. Et on aura aussi des restaurations sur place avec des repas africains. Mais alors, JP, je voulais vous poser une question. Comment vous arrivez à fédérer tous ces gens-là, parce qu'on voit il y a de toutes sortes, du défilé à la cuisine, de la cuisine à la peinture à la danse. Comment vous allez vous arrivez à faire tout ça? Ah ben, c'est des contacts.
Oui. Les contacts, les gens savent que depuis la première édition jusqu'à maintenant, que j'essaie de faire un travail au niveau de la culture pour propulser la créativité sous Trois-Bastères. Oui. Et en parallèle aussi, faut savoir qu'il y a aussi la Maison de l'Art. Oui. Qui se trouve au 16 rue Boudot, et il y aura aussi l'exposition de M. Laurent Faoudja pendant le salon chez Noubel. Mais c'est vrai que j'ai autour de moi pas mal de gens qui... Ah non, vous ne travaillez pas seul? Non, je ne suis pas seul. Oui. Une organisation, il y a la présidente, parce que nous sommes une association, moi je suis le directeur technique et artistique. La présidente, c'est Odile Cladier, on a le technicien, c'est Jérôme Fronton, on a la trésorière Ghislaine, on a la secrétaire, les deux secrétaires, qui est Daniela. On a Viviane Racon qui, elle s'occupe de toute la partie atelier. On a les autres techniciens, Émile, il y a pas mal de gens. Oui. Est-ce que vous arrivez à coordonner ça avec les enfants, avec les élèves? Parce que, vous savez, en général, de plus en plus maintenant, quand il y a une exposition, quand il y a un travail artistique et culturel, on essaie de faire le lien avec les établissements scolaires. Oui, mais déjà les écoles, Petit Paris, Bouillon, dès qu'il y a une exposition, la maîtresse m'appelle et on met en place la visite de l'exposition avec l'artiste qui est présent ce jour-là, peut expliquer sa démarche. Voilà. Oui. Voilà, c'est important. Hein. Oui, c'est pour ça à la galerie, on a un atelier à la galerie du mercredi, on appelle ça Timundali. Cet atelier commence à 10h le mercredi de 10h jusqu'à midi et c'est gratuit. C'est gratuit pour les enfants de 4 ans jusqu'à 13-14 ans. C'est gratuit et cet atelier est mis directement dans la galerie, ce qui veut dire que les enfants payent, ils travaillent autour de l'art. Oui. Alors ils baignent dedans. Ils baignent dedans, alors ils ont déjà le respect à respecter les œuvres qui sont les œuvres d'art là, à les comprendre. Voilà, et je trouve que c'est de l'immersion artistique. Oui, voilà. Oui. Voilà. Et donc, chez nous, alors, jusqu'à maintenant, chez nous, ça dure une journée, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que vous avez prévu un jour de l'étendre un peu? Non, mais disons que depuis la première édition, ça a été sur 2 jours. Oui. Mais j'ai jamais pu obtenir les subventions nécessaires pour le faire sur 2 jours. Je sais que si ça doit se faire sur 2 jours, c'est sûr que ça va drainer déjà beaucoup de monde, parce que là, on voit plus les années passent, plus il y a du monde qui réclame chez un Noubel. Oui, c'est devenu pratiquement une manifestation culte, on va le dire comme ça. Oui. D'une manière générale, ça attire beaucoup les Bastériens, même au-delà. Oui. Mais je remercie aussi la ville de Basse-Terre et tous les partenaires qui me soutiennent, tous les services aussi de la ville de Basse-Terre qui soutient le projet chez un Noubel. Oui. Alors, 2 petits mots quand même avant de terminer, 2 petits mots sur votre personnalité, parce qu'il y a des gens qui vous voient dire « Oh, monsieur Soti, qu'est-ce qu'il a fait, etc. » Vous avez une trajectoire particulière, vous. Hein? Oui, oui. Je suis dans le métier, ça fait 32 ans. Oui. J'ai commencé comme pousseur de caisse. Dans le spectacle. Débardeur, voilà. C'est le mot, débardeur. Après, j'ai fait une formation d'agent technique du spectacle, où j'ai appris le son, la lumière. Vous avez travaillé à l'Archipel aussi? J'ai travaillé à l'Archipel. À l'Archipel, j'étais régisseur lumière. Et j'ai fait pas mal de gros spectacles, autant de Cléonita Lafleur. Tout à fait. Même en décentralisation, parce que c'est elle qui a
Les hors les murs, ce qu'on appelle hors les murs. Oui, voilà. Ouais. Ah oui, c'était quelque chose de bien, ça, de décentralisation. Et j'étais basé sur Nantes, alors j'ai fait tous les gros festivals, genre Les Allumés, Fin de siècle, Spectacle de la Gourderie, où j'ai appris tous les ficelles. Ouais. J'ai fait une formation en 2002 de directeur technique et artistique à l'ISTS d'Avignon, où j'ai eu le diplôme. Après, j'ai cherché du boulot. Bon, je travaillais déjà, mais je voulais un poste de directeur comme j'étais à l'époque à Nantes. Oui. Et c'est pas facile. C'est pas facile, même si on a le diplôme de directeur. Déjà, on te dit, tu n'as pas le profil. Oui. Le profil veut dire que tu connais pas vraiment la langue française, tu connais pas leur musique. Oui. Et après, je me suis dit, alors je suis resté 2003, 2006, j'ai dit, bon, Jean-Pierre Stoun m'a appelé pour faire une tournée avec lui, avec son spectacle Léon, l'ancien fonctionnaire, oui. Pendant un an et demi. Et après, je suis revenu aux Antilles, et là, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il manquait ça là. Ouais. Et bon, bien qu'il y a des gens qui ont fait des trucs bien avant, hein, oui. Bien avant. Mais c'est une manifestation un petit peu particulière, si vous voyez, chez nous. Oui, voilà. Je me rappelle la première fois que je suis venu parler de ça à Canal 10 et aussi sous les autres médias. Et ils m'ont dit, oui, mais c'est des chaises qu'on va voir, je ne vois pas l'intérêt. Ouais. J'ai dit, bof. C'est qu'ils n'avaient pas vu. Ils n'avaient pas vu ce que ça représente. Et quand ils ont vu, moi je te dis, le premier jour, quand les exposants étaient en train de monter leurs œuvres sur leurs chaises, il y a une vieille dame qui allait au marché et qui dit, wow, mes belles bites, on a des vieilles chaises à Kazan, moi, qui mettaient photo à garçon, moi, là. Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça va marcher, c'est le déclic. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Alors, on rappelle donc le jour même du spectacle. C'est le samedi 30 avril à Basse-Terre, de 10h à 23h, devant la mairie de Basse-Terre. On ne peut pas se tromper. Oui, il y aura des jeux, il y aura plein de trucs. Ça va être un moment mémorable. Alors, je voulais saluer aussi parce que les marins et marraines, parce que toutes les éditions, il y a des marins et marraines. Oui. Alors, le parrain, c'est Alain Hannibal. Notre Hannibal national. Voilà, oui. Il a été le parrain depuis la première édition. Oui. Et la marraine, là, c'est Mama Africa. C'est Cléo Djibari. Bien, écoutez, on vous remercie d'être venu, et puis on donne rendez-vous donc à tous les Bastériens et même au-delà, les gens de toute la région, devant la mairie de Basse-Terre, ce qui est samedi 30 à partir de 10h du matin jusqu'à 22h, 23h. Là est fini. C'est chez un Nouvelle. Voilà, il est 13h03, on prend une page de pub et puis on se retrouve avec Céline pour voir. Céline Rodriguez, pour pouvoir continuer le journal. Céline, on se retrouve. Voilà, pause pub et puis on se retrouve. 13h09 dans le ZCL et donc retour à l'information et aussi à nos invités. Nous recevons donc Madame Gims du service de communication de Saint-Claude. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur D'Alexis également du service de communication de Saint-Claude. Et on va parler bien sûr, comme on l'avait prédit il y a déjà quelques semaines, des manifestations du 40e anniversaire de l'après-Soufrière de 76, puisque c'était en 76, souvenez-vous, enfin vous qui êtes de Basse-Terre, Saint-Claude et de la région, comme moi, qu'en 76, eh bien, on avait dû fuir le volcan. Aujourd'hui, ça s'est calmé et on peut même se permettre de commémorer. Alors, ce mois d'avril va commencer donc par une conférence, va continuer par une conférence. Voilà. En fait, nous avons cette volonté de communiquer peut-être effectivement sur le mois d'avril, mais effectivement communiquer sur le mois de l'année aussi, sur les manifestations sur l'ensemble de l'année. Donc, un programme annuel sur lequel on aimerait informer la population. Oui. Alors, je vois que pour le 28, déjà une conférence avec les chefs d'entreprise. Oui, effectivement. Après, donc, avant
avoir parlé en fait au début du mois d'avril concernant les dispositifs de sécurité avec les scolaires et le grand public à la conférence. Oui. Nous continuons donc ce mois d'avril, la fête d'avril, avec le 28 avec la CCI qui organise une conférence. Et le 29, nous, on a vu de Saint-Claude, une conférence également concernant les 40 ans de la Soufrière, toujours dans le même cadre. Oui, alors, conférence avec M. Lafleur. Le 29, oui, c'est ça. Le 29, 76, rupture dans le peuplement de Saint-Claude. Ça doit être une conférence très intéressante. C'est-à-dire que ça signifie qu'il y a des gens qui ont quitté Saint-Claude et Effectivement. Alors, donc, du coup, il va aborder un peu l'aspect avant 76 et après, c'est-à-dire en ce moment, comment ça s'est passé le retour et actuellement, comment vit cette population. Nous invitons bien sûr la population à venir à cette conférence. Alors, dans votre famille, Madame Gims, il y a des gens qui ont quitté Saint-Claude et qui sont revenus? Effectivement, nous avons, notre famille a quitté Saint-Claude, nous sommes habités Saint-Claude et puis nous sommes revenus. On était à Petit-Bourg. À Petit-Bourg? À Petit-Bourg et nous sommes Vous avez encore un souvenir de ça? Bien sûr. Oui. Oui. Monsieur Dalexis aussi? Ah ben oui, je crois qu'on en parle régulièrement au sein de la famille et je crois que cette année, la ville a voulu dire aussi que cette histoire, en tout cas ce point de l'histoire, appartient à l'ensemble des Guadeloupéens et que nous invitons l'ensemble des Guadeloupéens à venir un peu participer aux conférences, mais surtout faire vivre ces 40 années des événements de la Soufrière. Donc le 28, cette conférence à la CCI montre bien qu'il y a une réflexion autour de l'impact économique et puis on invite également tous les acteurs à se rapprocher pour savoir comment s'informer, comment se prémunir au cas où, parce qu'on rappelle que la Soufrière est encore en grande veille. C'est un volcan actif, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Saint-Claude a retrouvé sa population d'avant 76? La conférence du 29 va répondre un peu à cette question, parce que l'idée c'est de faire un peu un point de l'histoire avant les événements de la Soufrière, un point de l'histoire aussi pendant les événements de la Soufrière et faire le point aujourd'hui. Qu'en est-il de la population de Saint-Claude? Comment elle s'est reformée? Comment elle s'est reconstituée? Donc je crois qu'on va avec M. Lafleur essentiellement répondre à ce type de questions. Ouais. Est-ce que les gens, vous avez le sentiment aujourd'hui qu'à Saint-Claude, les gens ont peur du volcan? Non, là, je pense que non, nous vivons avec le volcan, les Guadeloupéens vivent avec leur volcan. Surtout les Saint-Claudiens. La population de la Guadeloupe, parce que nous avons beaucoup de visites. Récemment, justement, nous avons eu une marche nocturne, toujours dans les cadres des 40 ans de la Soufrière. Nous avons une forte mobilisation de population un peu partout. Les gens ont répondu favorablement. Donc, il ne faut pas avoir peur du volcan, mais il faut savoir que le volcan existe et qu'il est surveillé. Donc, c'est pas pour créer. L'Observatoire du Globe se charge de veiller à ce que ce volcan ne nous fasse pas une mauvaise surprise pour les 40 ans en juillet 76. En tout cas, c'est un des volcans les plus surveillés. C'est un des volcans les plus surveillés. Alors, mois de mai, il y a aussi des manifestations. Oui. Nous aurons effectivement au mois de mai une conférence. Nous aurons également la marche traditionnelle, mais ce qui sera aussi orienté sur les 40 ans de la Soufrière. La marche sur les pas de détresse, comme chaque année. Et puis cette année, nous serons en lionnage, on va dire, comme on a l'habitude de dire, avec la ville de Baïf. Donc cette année, il y aura 2 départs, 3 départs même au niveau de Baïf. Et également au niveau du Fort des Grèces et de Gourbert au niveau du syndicat d'initiative. Et les gens de Saint-Claude vont attendre à Saint-Claude simplement, eux? Non, on va se rejoindre au niveau des points de vous allez quand même faire une partie de la marche, quand même, j'espère. Bien sûr. Alors, et puis le 28, la commémoration habituelle aussi. Rendez-vous toujours 15h au niveau de la stèle et le soir, on aura un spectacle. Une animation autour de la commémoration. Alors, d'une manière générale, les premières manifestations, ça se passe bien à Saint-Claude. Je n'ai pas encore eu l'occasion de venir, mais j'espère. Au mois de mai, non, je venais au mois de mai quand même. Ce qui s'est passé avant, ça s'est bien passé? Oui, depuis le 22, je crois qu'il y a une conférence de presse qui a lancé un peu cette idée de dire que l'ensemble de l'année 2016 sera habillé sous cette commémoration des 40 années, 1976-2016. Une ville, les hommes s'en souviennent. Donc ça se passe bien. La semaine dernière, on a mis en place au niveau du centre culturel une semaine d'information au niveau des risques avec les scolaires et la population qui ont répondu. Donc une année de sensibilisation, d'information et d'animation autour des événements. Oui.
Et donc, je ne sais pas si on peut décliner jusqu'au mois de juin. On peut dire deux petits mots déjà sur le mois de juin. Peut-être les grandes lignes. Les grandes lignes, juste peut-être on a quelques mois, chaque mois un temps fort. Peut-être qu'on peut dire un mot sur les mais temps avant de forts. revenir sur notre concours, on voulait vraiment que les gens, que la population participe. Et nous avons lancé un concours, 3 concours. Oui. Un concours de poésie, un concours d'art plastique et de dessin. Et le concours justement de poésie qui est ouvert à tout le monde, tous les adultes. On invite la population à adhérer à ce concours de poésie. Le thème, c'est La Soufrière, 1976. Je revis, j'imagine, j'écris. C'est l'occasion pour nous d'inviter l'ensemble des artistes, des poètes et des poétesses à se pencher sur une thématique, la soufrière, et qu'on puisse peut-être converger la créativité sur un thème et se rencontrer au niveau du centre culturel le 3 juin autour d'une animation festive. Ce sera le retour des productions. C'est ça. Alors, les concours, bien sûr, mais à qui on s'adresse quand on veut participer? Comment ça se passe? On envoie il y a une adresse Oui. Alors, tout est est sur le site internet de la ville, www.ville-saint-claude en minuscule.fr. Alors, redonnez-le parce que c'est toujours donné 2 fois. Ou alors la page Facebook de la ville. C'est aussi sur la page Facebook, actuellement sur la page Facebook de la ville. www.ville-saint-claude.fr. D'accord. Il y a un téléphone également, les gens peuvent appeler pour avoir de plus amples informations. Oui. Alors 0590 80 87 20. 0590 80 87 20. Alors, est-ce qu'il y a une date de limite pour la participation au concours? Oui, jusqu'au 17 mai, nous prenons encore 13 mai, nous prenons encore des productions. Ça sera Alors, production poétique, vous avez dit? C'est ça. Ou dessin? Dessin, mais essentiellement pour les scolaires de la ville de Saint-Claude. Et puis tout ce qui est art, là aussi, art plastique. Donc, ce sont des productions en 2 dimensions, 3 dimensions, réservées sur les établissements scolaires de l'ensemble du Sud-Bastère, collège, primaire, lycée, quoi. Donc, principalement collège, lycée, concernant l'art plastique, et pareil pour la poésie Sud-Bastère. Les enfants de la Grande Terre n'ont pas le droit de participer? Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut quand même pouvoir organiser d'une manière qualitative. Donc, le temps étant imparti, nous avons voulu ouvrir les portes quand même et ne pas dire que l'histoire de Saint-Claude est réservée qu'à la ville, mais ouvrir quand même sur le bassin Sud-Bastère. D'accord, d'abord le bassin Sud-Bastère. Et la poésie ouverte à tout le monde. Tout le monde? Voilà, adulte. Bon, je dirais ça à Claude Danican, c'est un poète connu et respecté. Alors, autre temps fort au mois de juillet, on passe au mois de juin, au mois de juillet, autre temps fort? Alors, le mois de juillet, donc nous avons le 8 juillet une veillée culturelle. Oui. 8 juillet, nous avons plusieurs. En fait, il faudrait que les gens vraiment se rapprochent un peu de la ville ou aillent sur les réseaux. Nous publions chaque mois une programmation mensuelle et qui change au fur et à mesure, mais tout en s'attachant quand même sur notre programmation annuelle. Alors, c'est vrai que juillet, c'est la veillée culturelle qui sera quand même le temps fort. Le temps fort, et quand même, je vois qu'il y a la présentation d'une brochure soufrière aux mémoires des aînés quand même. C'est une association de personnes âgées qui s'occupe de témoigne, avec des témoignages et tout. Alors, le mois d'août, c'est le mois de la fête de Saint-Claude d'une manière générale, et le temps fort aussi, la fête, mais il y aura la course, le Tour de la Guadeloupe cette fois-ci, la course contre la montre qui est vraiment qui cartonne chaque année. On ne présente plus. On ne présente plus. Saint-Claude devient place to be à ce moment-là, quand arrive le mois d'août. Alors, mois de septembre maintenant. Voilà, Michel Feuillard. Oui, hommage à Michel Feuillard. Voilà, alors, peut-être 2 mots pour les gens qui ne savent pas qui était Michel Feuillard. Mais c'est un scientifique qui a travaillé aux côtés de Haroun Tazieff. Donc, je crois que c'est notre référence, nous. Et la ville, en tout cas cette année, a voulu, au-delà de l'aspect l'histoire nationale, mais pouvoir porter un coup d'éclairage sur nos valeurs internes, quoi. Donc, Michel Feuillard reste un de ces hommes à valoriser. Donc, au cours du mois de septembre, ces enfants feront le déplacement de la métropole vers nous pour que Saint-Claude puisse rendre à Michel Feuillard ce qu'il a donné à la Guadeloupe, quoi. Alors, octobre, on continue à dérouler. Retour du Volcano Trail.
Donc on aura le canot, effectivement, mais le temps fort réellement, ça sera le 28 octobre avec notre journée créole. Créole Day. Saint-Claude sera vraiment en couleur créole. Nous allons inviter justement les commerçants, les écoles, les administratifs à être en créole. Et puis on va. Le service de communication aussi. Oui, tous les services. Avant tout. Ah, c'est ça que mais c'est vrai que la journée là, ça est particulier. Nous commandons quand même population là de jeter un coup de zier, c'est ça, parce que nous voulons vraiment réussir journée créole là ça, pour que créole là pas en aspect, même aspect vestimentaire là pas carnavalesque, pour que nous rendons compte qu'il s'agit d'une culture avant tout, d'un peuple, et puis valoriser ça avec le mois de créole, mais sortir du mois de créole en journée festive. Mais est-ce qu'il y en a, j'avais l'université qui tout pris, parce que nous des créolistes à l'université. Ah oui, mais de toute façon, nous partenaires directs avec l'université là, et d'ailleurs nous avons invité l'ensemble de la population vendredi, c'est Tibougani en manifestation autour de Jeunesse en route et Kilti, de 9h à 18h. À 18h, il a lancé en Léose avec Ozan Mozac et Henri-Joseph qui est là, donc il a programmé en journée autour de la jeunesse et la Kilti. Donc nous avons invité la population là à descendre voir Caillou Café au niveau de l'université là aussi, quoi. Alors, mois de novembre 2016, temps fort. Impact conférence, ouais. Oui. Conférence et l'impact. Donc là encore l'aspect scientifique. La ville a voulu parler un peu de la population, mais également relater un petit peu les éléments scientifiques autour du volcan. Donc une conférence avec l'observatoire en novembre, quoi. D'accord. Et en fin décembre. Au mois de décembre, nous allons clôturer avec la ville en lumière. Hein, ça sera vraiment le tour pour clôturer ces 40 ans de la Soufrière. Avec en complément, ne pas oublier. La ville organise actuellement avec Pascal Vallot, en partenariat avec Pascal Vallot, une comédie musicale pour pouvoir clôturer l'année. Ah oui, ça. Le retour, ça s'appelle Le retour. Parce que ça aura lieu, ça se passera où? Ça sera probablement dans le jardin de la médiathèque. C'est un lieu qui sera sous l'effet de la lumière. Donc on espère pouvoir accueillir l'ensemble de la population de la Guadeloupe sur cet temps fort pour clôturer ces 40 années des événements de la Soufrière en beauté. D'accord. Ben écoutez, vous n'avez pas fait le déplacement pour rien, puisque vous avez décliné le programme. Alors, on rappelle simplement que pour le mois d'avril, les deux temps forts, c'est la conférence à la CCI. C'est ça, sur les impacts économiques. Comment poursuivre son activité commerciale en cas de crise majeure, ça c'est le thème. Avec l'IEDOM, la préfecture Ténora-Bazac comme intervenant. Tout à fait. Voilà, et le 29... Le 29 avec M. Lafleur, notre historien, sur 1976, pour culture dans le peuplement de Saint-Claude. Voilà. Ben, écoutez, Mme Gims et M. Alexis, vous avez pratiquement tout dit pour ces jours-ci. Oui. On vous reverra dans un mois. Dans un mois. Rendez-vous dans un mois. Tout le plaisir. Alors, tous les contacts, on peut donner quand même les contacts. Allez-y. 0590 80 87 20. Ou alors notre site internet www.ville-saint-claude.fr ou notre page Facebook. Tout à fait. Et votre service de communication, c'est le 80 87 46. Aussi, voilà. Ben, tout est dit. Merci. Il est 13h24. On a encore une info, Céline? Oui, exactement. On a encore une info d'Annick. Il y a ce matin le Pôle emploi, la Cité des métiers et le bureau de recrutement de la Marine nationale ont signé une convention afin d'accompagner les publics touchés par la perte dans l'emploi ou alors touchés par la difficulté d'accès au marché du travail. Durant l'année 2016, 3500 postes seront proposés dans 50 métiers différents par la Marine nationale. Les candidats intéressés seront donc conseillés et orientés vers les métiers présentés. Reportage de Nicolas Hatchi. Signature d'un partenariat que nous avions déjà commencé, que nous fidélisons avec la Marine nationale. La Cité des métiers met à la disposition de la Marine nationale un espace accueil pour mieux informer sur les métiers de la Marine nationale. Vous savez que la Marine est basée en Martinique, au Fort Saint-Louis. Mais il nous manquait cette présence quasiment permanente sur la Guadeloupe pour permettre aux jeunes d'avoir toutes les informations sur la marine et les engagements possibles. Un jeune aujourd'hui qui s'inscrit à Pôle emploi, on sait qu'on a un chômage élevé des jeunes en Guadeloupe.
Donc aujourd'hui, un jeune qui s'inscrit à un projet professionnel, l'important c'est qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour retourner vers l'emploi. Et effectivement, cette convention, comme je disais, c'est une solution supplémentaire locale qui va permettre à des jeunes de trouver des solutions et d'échanger localement. Différents métiers, ils sont en nombre, plus de 50 métiers, avec des niveaux très différents, puisque cela va du niveau 3e jusqu'à Bac plus 5. Donc tout un panel de métiers à la disposition des jeunes. Donc un travail d'information, puisque avant les jeunes étaient parfois obligés de se déplacer vers la Martinique. Là, nous allons instaurer une information de proximité pour l'ensemble des jeunes de la Guadeloupe. Ma famille m'a beaucoup parlé de la marine, mes amis, etc. Et donc j'ai voulu m'engager dans la marine, tout simplement. Ça permet de faire plein de choses, de voyager. Il y a une vie en collectivité qui est très importante et enrichissante. Ça permet de faire le métier de marin en plus de faire un autre métier qui peut m'intéresser comme la restauration. Ça permet plein de choses. Les profils sont assez larges. Nous recrutons à partir du niveau 3e jusqu'au niveau Bac plus 5, ce qui permet à tout un chacun dans la société, dans les jeunes scolarisés aujourd'hui ou déscolarisés, de pouvoir se voir proposer une formation et un profil d'engagement au sein de la marine. Ceci pendant toute l'année ou bien vous avez une date butoir? Dans le parcours d'engagement, de recrutement se fait bien évidemment tout au long de l'année. Ensuite, les jeunes qui sont retenus seront réorientés sur des sessions d'instruction qui sont calées tout au long de l'année, par trimestre ou par mois en métropole. Je passe mes derniers tests dans pas longtemps et après, c'est le bureau qui est en France, à Paris, qui va décider si je suis apte à être recrutée. Oui, c'est avec plaisir que je partirai, de prendre mon indépendance et de laisser ma famille. C'est une étape à franchir et je vais la franchir avec plaisir. Avant de terminer, Danick, on va rappeler l'actu fort du jour. L'info du jour, effectivement, c'est ce mouvement de grève et cette manifestation de l'UGTG à Jarry. Voilà, on rappelle que l'UGTG était de nouveau mobilisé dans les rues de Jarry. Cette fois-ci, c'est pour continuer en tout cas les licenciements abusifs. Il faut, le GTG dénonce les licenciements abusifs et aujourd'hui, c'était contre l'entreprise BMW que se tournaient les revendications. L'UGTG annonce que le mouvement continuera jusqu'à ce que les abus cessent et exige une réintégration du salarié. Voilà, c'est une bonne gage. On vous dit merci. On se retrouve demain. Si j'ai pas perdu ma voix, oui. Non, mais non, vous n'avez pas perdu la voix. Vous êtes sur la bonne voie. Oui. On va dire comme ça. Voilà, réalisation donc Zébris. Et puis on regrette notre invité principal, Gladys Democrite, n'a pas pu se libérer comme prévu aujourd'hui, mais elle sera avec nous mardi prochain. Donc, et on devait parler aujourd'hui du troisième sexe. Troisième sexe, pas troisième siècle, on dit, troisième sexe. Et c'est très important qu'on parle du mariage pour tous. Donc on y reviendra mardi prochain. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon appétit si vous êtes en train de manger. Céline va prendre un bon grog et moi je vais essayer de déjeuner. Voilà, bon appétit, au revoir et à demain à la même heure.